Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous littéraire, un auteur, une œuvre. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Constantin Writer, auteur de l'œuvre La route du non-retour, édition Ecovie, qui compte 199 pages. L'œuvre est un récit où se croisent l'amour, la désillusion, famille et secret, rêve d'ailleurs et route incertaine. Une œuvre qui nous interroge sur les choix de migration et les espoirs de toute une jeunesse. Restez avec nous pour découvrir avec l'auteur Constantin Writer l'univers fascinant de ce roman et ce qu'il nous invite à réfléchir. Bonjour Monsieur Constantin Writer Oui, bonjour madame. et bienvenue sur le plateau du Faso.net. C'est un plaisir, merci beaucoup. Pour commencer, Monsieur Constantin Writer, c'est votre alias. Oui. Pourquoi ce nom d'abord? Bon, il faut dire qu'à l'état civil, c'est Yiré Constant. Et donc, j'ai choisi Constantin Writer pour dire en fait Constantin l'écrivain. Donc, Writer de l'anglais et Constantin, voilà, du prénom Constant. Donc, pour dire juste Constantin l'écrivain. Ok. En parlant de votre nom, vous pouvez nous dire quel est votre parcours? Parce que en lisant votre œuvre, nous avons eu à découvrir que vous avez commencé à écrire depuis la classe de quatrième. Donc, quel est votre parcours? Bon, pour le parcours, il faut dire que j'ai étudié au Burkina Faso, principalement à Ouagadougou, donc j'ai fait le primaire à Ouaga. Et bon, en tant que jeune élève, j'étais beaucoup passionné de littérature, de lecture. J'ai commencé à écrire, comme vous l'avez dit, en classe de quatrième. J'ai été retenu pour l'émission Tableau d'honneur. Et c'est là que j'ai choisi comme parrain l'écrivain Nazi Kaboré, donc celui qui a décidé de publier l'ouvrage. Okay. J'ai achevé l'œuvre en 2016 quand j'étais en classe de première. Okay. Voilà, donc comme j'ai été retenu, il a choisi, il a décidé de publier l'œuvre gratuitement. Donc c'est un accompagnement. Donc pas sa maison d'édition, donc c'est Eco qui a publié. Et quand j'ai continué les études, j'ai continué en droit à Aube Nouvelle. Et en deuxième année, l'œuvre a été publié et dédicacé à l'université Aube Nouvelle. Donc voilà, j'ai fait un parcours de juriste et aujourd'hui je suis éditeur et promoteur littéraire. Ok, merci monsieur. Et nous rappelons aux téléspectateurs que Nazi Kaboré a fait votre préface de l'œuvre La route du non-retour. Exactement. Okay. En parlant du titre, La route du non-retour, qu'est-ce qui vous a réellement inspiré à écrire cela? Bon, déjà, ce qui m'a motivé à écrire l'œuvre, c'est cette volonté-là, en fait, de sensibiliser la jeunesse africaine, et précisément burkinabé, à rester au pays pour se battre. C'est pourquoi j'ai choisi même La route du non-retour comme titre, parce que c'est une forme de mise en garde, parce que vous prenez le chemin, c'est pas sûr que vous allez revenir. Donc la route du non-retour. Voilà, si vous prenez cette route-là, il se peut que vous ne revenez pas. Et dans l'œuvre, vous voyez bien que Daouda, voilà, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Oui. Voilà, donc c'est une forme de mise en garde pour sensibiliser les jeunes à rester, à se battre, à vraiment travailler et à entreprendre. Chers les téléspectateurs, l'œuvre La route du non-retour est disponible à la librairie Mercury, à la librairie Jeunesse d'Afrique au prix de 4 000 francs. En parlant de votre œuvre, la couverture nous intrigue un peu. Nous voyons un jeune homme, une carte d'Afrique et des immeubles. Je ne pense pas que c'est le Burkina Faso. Pourquoi avoir choisi cette couverture? Bon, pourquoi cette couverture vous voyez, l'Afrique est derrière le monsieur. Oui. Et quand vous regardez, il y a de l'eau. Oui. Et il voit des immeubles devant au fond. Oui. En fait, ici, c'est le regard en fait, du jeune Africain qui observe l'Europe comme en fait l'Eldorado. Il se pose de multiples questions. Comment traverser en fait cette eau-là? Voilà. Donc, c'est un peu ce que font les jeunes africains, voilà, qui traversent la Méditerranée. Beaucoup veulent traverser parce qu'ils se disent que de l'autre côté, c'est le paradis. Voilà. Donc, c'est un peu cela qu'on a essayé d'illustrer
pour transmettre en fait le message, le contenu qui est l'immigration des jeunes Africains vers l'Europe. Pour nos téléspectateurs qui n'ont pas encore lu votre œuvre, si vous devez résumer votre œuvre en quelques mots, qu'est-ce que vous allez dire? En quelques mots, bon, c'est l'histoire de Dantani qui a décidé d'aller en Europe, voilà, à la recherche du bonheur. C'est vrai que c'était un jeune homme un élève très intelligent qui bossait vraiment. Mais bon, avec ce qui s'est passé avec Keren Apouk, il s'est posé plusieurs questions. C'est d'ailleurs même, comment dirais, cette partie-là qui a été illustrée au niveau de la quatrième de couverture avec l'extrait. Il s'est posé des petites questions. Il part ou bien il reste. Mais il est revenu. Première tentative, il est revenu. Mais deuxième tentative, il n'a pas le choix parce que là, il y a les difficultés qui sont là. Il décide de partir. Voilà. Donc, il arrive, il se rend compte que ce n'est pas ce qu'il se disait en fait. Voilà. Il se disait que vraiment c'était le bonheur, c'était vraiment... Tout était rose. Et il se rend compte qu'en réalité, il y a le racisme, il y a toujours la pauvreté et tout ça. Et là, il s'est dit, bon, si c'est ça, je reviens au pays parce que c'est pas ce que je me disais. Arrivé, je rends compte que des gens comme Modibo, qui au départ n'étaient pas des bossards, c'est Modibo qui est le président. Et c'est Modibo qui va l'aider maintenant à retrouver, repartir sur les rails, si on peut le dire ainsi, qui va vraiment l'accompagner pour qu'il puisse vraiment s'en sortir. Donc l'idée c'est vraiment de sensibiliser les jeunes. Voilà. On peut rester au pays et puis se battre. Voilà. D'ailleurs, c'est pour donner l'exemple que j'ai initié depuis la fac les formations sur l'écriture et l'édition. Et progressivement, j'ai travaillé en tant que diffuseur, distributeur, promoteur littéraire, libraire et aujourd'hui aussi éditeur et associé au niveau du groupe Éveil Livre. Donc, pour donner aussi l'exemple et dire qu'on peut vraiment. Voilà. En parlant d'Antiani et des autres personnages comme Modibo, il y a aussi Marie-Keren Apuk avec Médusa. Nous voudrons savoir pourquoi vous avez choisi Dantiani comme personnage principal et qu'est-ce qu'il représente pour notre génération? Bon, pourquoi Dantani comme personnage principal? Bon, déjà, le nom même Dantani, là, je suis de la région de l'Est. Je ne suis pas Gomaché, mais je suis de la région sud de Diapara. Donc, c'est un ami qui, pendant que j'écrivais, m'a dit, bon, je l'ai taquiné en disant, j'ai dit son nom comme, en fait, le nom d'un personnage. Il a dit, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est le nom de passage, je salue le passage. Donc, c'est son nom que j'ai utilisé, en fait. Voilà. Question d'utiliser aussi, voilà, les noms, en fait, qui représentent, en fait, quelque chose dans notre culture. Maintenant, pourquoi ce personnage-là? C'est pour représenter, il représente en fait ces jeunes-là qui veulent coûte que coûte rejoindre l'Europe, qui se disent que le paradis se trouve ailleurs. Voilà. Et ils peuvent s'inspirer de son parcours. Il a bien sûr traversé des difficultés, décidé de partir avec Daouda. Oui. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés en Algérie, au Maroc. Voilà. Et il se rend compte qu'en réalité, voilà. Pourquoi Dantani, au départ, dans la rédaction, il était mort en fait. J'hésitais en fait, mais j'ai préféré que Daouda reste et que Dantani continue. Et lui, il est arrivé et il se rend compte que non, c'est pas le paradis sur terre. Donc c'est un exemple en fait. Parce que j'ai des connaissances qui sont allées et malheureusement, ils ne sont pas revenus. Et ça fait mal quand c'est un proche, ça fait très mal. Voilà. Donc c'est surtout sur la base d'une histoire réelle. Okay. Voilà. C'est pas que l'œuvre, c'est une histoire réelle, forcément. Il y a des parties, voilà, inspirées de la réalité. Mais c'est parce que, à quelque part, j'ai des proches, des personnes vraiment assez proches, qui sont décédées face à des situations, vraiment, c'était triste. Voilà. En Europe et aux États-Unis. Et donc, ça m'a beaucoup touché. Donc, j'ai décidé d'écrire pour sensibiliser. Et pour dire que si on reste ici aussi, on peut construire quelque chose. Et on n'est pas mieux que chez soi. Hein.
tout Voilà, cas. vous voyez ce qui s'est passé récemment. Nous sommes en Afrique, Oui. mais il y a notre frère Alino qui est décédé à côté. Oui. Mais s'il était au Burkina Faso, voilà. Donc, c'est pas que quand on est dans notre pays, on va vivre 1000 ans. Non, mais on n'est jamais mieux que chez soi. Donc, restons au pays, partons-nous. Tout ce qu'on veut, on peut investir ailleurs. Là. Investissons cela ici. Et contribuons voilà, à notre manière aussi au développement de notre pays. Oui. Voilà. Personne ne viendra construire ce pays pour nous. Ok. Donc, si nous restons au pays, on va y arriver. Ok. Voilà. Merci pour les différents conseils qui se trouvent dans votre œuvre également. C'est un plaisir. En parlant de sujets personnels, dès le début de votre œuvre, nous avons lu et nous avons vu qu'il y avait un petit triangle amoureux qui a commencé en classe de 4e et tout. Et nous voudrons savoir si cette histoire aussi, c'est une histoire personnelle. Authentique. Non, non, c'est de la fiction. Ok, c'est de Non, la... Keren Apok n'existe pas. Ok. Non, soyez rassurés. Ok. Donc, c'est pas vraiment une histoire d'amour non, réelle, non, c'est de la fiction. Mais il faut agrémenter l'histoire aussi, voilà, pour créer quand même. Bon, quand on lit la jeunesse aussi, Oui. voilà, on apprécie aussi certaines histoires. Oui. Et dans la pratique, en tout cas, j'ai vu qu'il y a beaucoup de filles qui ont apprécié, beaucoup de jeunes, voilà, lisent, parce que c'est des thèmes aussi qui, voilà, plus ou moins, qui les concernent aussi d'actualité. Mais il faut dire, je me suis inspiré parfois aussi de certains faits réels aussi. Voilà. Quand on prend l'histoire des sorties, par exemple, Oui. je me suis inspiré de la réalité. Oui. Voilà. Ce n'est pas totalement la réalité, mais je me suis inspiré de la réalité. Les problèmes avec l'APE, l'association des parents, oui. Tout ça, ce sont des faits réels en fait. Oui. Je me suis inspiré. Ce n'est pas vraiment question de garder quand même à quelque part une certaine discrétion, tout. J'ai pas utilisé, j'ai changé carrément les lieux, tout ça, pour ne pas qu'il y ait des problèmes de, voilà, tu as parlé de moi ici, voilà, donc, mais je me suis inspiré beaucoup aussi de la réalité, voilà, mais par rapport à cette question d'histoire d'amour, là, ça, c'est la fiction. Ok. Au niveau aussi de votre œuvre, nous avons remarqué que la mère de Dantani qui l'a supporté, qui était son pilier, son socle, à la fin de l'histoire, n'était pas sa mère. N'était pas sa réelle mère. Oui. Je voudrais savoir si cette histoire est tirée des faits réels, ou c'est juste une fiction comme pour Keren, Apok et Médusa. Et bon, il faut dire que c'est une fiction. Okay. Voilà, mais le message ici, c'est beaucoup adressé à la jeunesse. Parfois, avec certaines aventures amoureuses, on se retrouve à vivre certaines situations. Et nous, à l'école, on a connu des cas d'avortement. Ok. Voilà. On a vu même l'enfant même oui. Voilà, c'était vraiment triste. Okay. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes filles et les jeunes hommes aussi à ce qu'ils assument. S'il arrive qu'il y a une aventure et puis voilà, on est face à une grossesse, bon, c'est quelque chose, c'est arrivé, donc il faut assumer. Oui. Donc, l'autre a refusé, elle allait jeter l'enfant. Oui. Et voilà, arrivé à un moment, l'enfant arrive à un niveau et tu reviens, tu réclames. Dantani a refusé. Oui. Il a dit que pour lui, sa vraie mère, c'est celle qui a pris soin de lui. Donc, bon, c'est créer ce débat-là aussi, cette réflexion-là, et interpeller aussi la jeunesse aussi, à plus en tout cas de prudence et de travailler vraiment à revoir les actions, parce qu'il y a beaucoup d'actes là, ça peut nous coûter cher. Voilà, donc c'est juste une fiction pour sensibiliser. Ok. Arrivé à une partie de votre œuvre, nous avons remarqué qu'on avait maintenant des cours de français et de philosophie. Il y a eu certaines citations, certains dires vraiment qui peuvent toucher. Et ça a ouvert des opportunités
à Dantani, mais quand même il a refusé d'utiliser ça. Quel est le message que vous voulez passer à travers cette partie et tout? Bon, je suis beaucoup passionné de littérature, comme j'ai dit, de lecture, de philosophie aussi. J'ai fait la série A d'ailleurs. Donc, c'était quand j'étais toujours au lycée. Hein. J'ai débuté en classe de 4e, après j'ai arrêté et j'ai repris en classe de seconde. Et avec beaucoup d'encouragement et de soutien de mes enseignants, surtout mon professeur de français. Donc, vu que j'aimais beaucoup la philosophie, hein, je me suis inspiré de beaucoup de thèmes voilà, dont on traitait encore au lycée. Et c'est pour revenir quand même certaines problématiques voilà, et interpeller. Donc, c'est beaucoup plus personnel. Okay. Voilà, ça me plaisait beaucoup de créer ces échanges, ces discussions entre les personnages. Et ça me poussait aussi à réfléchir et à trouver voilà, des solutions à certains problèmes. Voilà, donc, c'est une forme aussi de distraction ou d'autothérapie aussi par l'écriture. Voilà. Donc, c'est vraiment la passion de la philosophie et de certaines interrogations. Voilà. Ok. Nous voudrons savoir comment l'œuvre a été accueillie par les lecteurs, en particulier les jeunes, parce que l'œuvre est destinée aux jeunes. C'est une œuvre pour leur montrer que l'Eldorado qu'ils cherchent se trouve se trouve juste à côté, dans leur pays. Ils n'ont pas besoin de sortir de leur pays pour aller chercher l'Eldorado. Comment ça a été accueilli par les jeunes? Bon, il faut dire que de façon globale, hein, je trouve que l'œuvre a été beaucoup appréciée. Déjà, à la sortie, le nombre d'exemplaires achetés, tout ça. Bon, il y a eu une édition, des tirages, de nouveaux tirages. Et à chaque fois, ça sort. Bon, actuellement, j'ai à peine même 50 exemplaires disponibles. Et je prépare actuellement un nouveau tirage. C'est pour dire que, bon, je trouve que les gens apprécient. On a organisé beaucoup de formations dans les lycées et l'œuvre a été très souvent au programme. On a fait des dépôts dans les librairies à Ouagadougou et hors de Ouaga et ça a été beaucoup apprécié. Et j'ai également envoyé l'œuvre aussi au MILA, Meeting international des livres d'Abidjan, et avec les éditions Saint-Graal. On a un partenariat de diffusion, de distribution. Et déjà, avec les nombres d'œuvres achetées, tout ça, on trouve que vraiment les jeunes apprécient. Oui. Voilà, au regard du contenu. Bon, ils se retrouvent en fait. Okay. Donc, j'apprécie déjà et ça me motive encore. Ok. En parlant de motivation, quel projet littéraire avez-vous après La Route du non-retour? Bon, après La Route du non-retour, j'ai publié un recueil de poèmes, une goutte de poèmes. Okay. Et je travaille actuellement sur plusieurs écrits. Okay. Et je vais vous laisser la surprise en fait. D'accord, pas de souci. En tout cas, des œuvres très intéressantes. Okay. J'aurai de belles surprises. D'accord, on espère bien. Nous sommes au terme de notre émission. La dernière question maintenant. Quel serait votre dernier mot ou message adressé à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, notamment aux jeunes qui ont lu, même ceux qui n'ont pas lu votre œuvre? Quel serait votre message? Bon, comme message, un très très grand message, lisez beaucoup. Donc, il faut vous en procurer, savourer ce que vous allez beaucoup apprécier. Et à la jeunesse, je vais inviter les jeunes à se donner corps et âme pour la construction, pour l'édification, chacun selon ses capacités, son domaine. On peut tous, en tant que jeunes, apporter quelque chose pour la construction de ce pays. Voilà. Nous, nos contributions sont assez modestes. C'est à travers l'écriture et ce qu'on trouve pour sensibiliser, pour conseiller, tout. C'est ce qu'on peut faire. C'est assez modeste. Voilà. Mais nous tous, en tant que jeunes, quel qu'en soit le domaine, en tant que force de défense et de sécurité, le travail est déjà fait grandement, en tant qu'architecte, quel qu'en soit le domaine, en tant qu'enseignant,
on peut chacun apporter quelque chose pour la construction du pays. Donc, je vais demander aux jeunes qu'on se donne encore énormément, corps et âme, beaucoup de sacrifices. Et c'est un peu là. Les Maurice disent que nous avons beaucoup de zombies. Je comprends bien mourir, mais je pense que c'est ça. Oui. Voilà. Et donc, quand chacun va apporter quelque chose, on va arriver à construire quelque chose de solide. Voilà. Et dans la dynamique actuelle de nos autorités, c'est vraiment travailler à ce que nous puissions être plus autonomes, plus souverains. Et ça ne peut pas passer sans la jeunesse. Okay. Donc, je demande à la jeunesse vraiment qu'on puisse se consacrer réellement. Et je sais que si on se donne, on va y arriver. Okay. Donc, vous voulez dire l'union fait la force L'union en fait la disant force. la citation amoureux que vous avez. Exactement, l'union fait la force. Ok. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis depuis le début jusqu'à la fin. Et merci, Monsieur Constantin Reiter, de nous avoir honorés de votre présence au plateau et de nous avoir édifiés sur votre œuvre. Merci, chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, de partager et de liker. Merci.